Moodle, quelques gestes de secours. Votre quiz en ligne est prêt. Voyons maintenant comment préparer de manière optimale votre séance. Alors d'abord, c'est bien que vous sachiez que Moodle enregistre les réponses des élèves à chaque changement de page. Je vous montre. Donc ici, je suis sur un quiz. Je réponds à cette première question, je réponds à cette deuxième question, au hasard, ne cherchez pas à savoir si je réponds juste ou faux. Pour l'instant, Moodle n'a rien enregistré de ce que j'ai fait. Au moment où je clique sur page suivante, Moodle enregistre mes réponses. Si Moodle plante ici, ou si l'ordinateur plante ici, ce qui a été fait pour ces questions 1 et 2 qui apparaissent en grisé, c'est enregistré dans Moodle au niveau du serveur. Donc ce ne sera pas perdu. Je réponds, je passe à la page suivante. Ce que j'ai fait sur cette page, ça y est enregistré. L'idée, c'est donc de ne pas mettre trop d'exercices sur une page. Plus vous mettez d'exercices, plus vous risquez de perdre des choses. Moins vous mettez d'exercices, plus il y a de pages, et plus l'enregistrement est fait régulièrement et fréquemment, et moins les élèves risquent de perdre des informations. Alors la recommandation usuelle, c'est de dire pas plus de 1 ou 2 exercices par page. Votre quiz est prêt, il est paramétré, avec 1 ou 2 questions par page. Vous entrez maintenant en salle informatique pour recevoir vos élèves. La première chose que vous devez faire, c'est bien sûr allumer l'ordinateur et vous loguer. C'est long, donc il faut vraiment faire ça tout de suite en entrant. Et puis très rapidement, vous connectez à Moodle. Vous allez voir que pour les gestes dont on parlera dans la suite de cette série Moodle Secours, eh bien ça nécessite que l'enseignant ait un accès enseignant à Moodle pour qu'il puisse intervenir. Et puis, je vous recommande aussi de vous connecter ou de préparer une connexion à Jina Manager. Ça vous permettra de donner des codes d'activation à vos élèves si jamais ils ont oublié leur mot de passe. Et je vous renvoie à une vidéo qui dit spécifiquement ce qu'il faut faire quand un élève a oublié son mot de passe. Jina Manager, il est parfois un peu difficile à trouver, donc moi j'utilise cette URL raccourcie, vous pouvez utiliser aussi. Si vous mettez tiny.cc/jima comme Jina Manager, vous serez directement renvoyé sur cette page. Et le premier lien ici à droite, c'est un lien vers Jina Manager. Vous pouvez aussi créer une URL raccourcie pour votre cours Moodle, ça vous permettra de gagner du temps comme ça lors de l'entrée en classe. Quand les élèves entrent, c'est pareil, ils doivent commencer par allumer leur ordinateur, c'est vraiment important qu'ils fassent ça tout de suite, parce que ça peut être long, parce qu'il peut y avoir des ordinateurs qui ne marchent pas non plus, donc ça faut s'en rendre compte le plus vite possible. Et pour la même raison, la priorité, ce sera aussi pour eux de se connecter à Moodle, comme ça s'il y a une difficulté, s'il y a un mot de passe oublié ou quelque chose, vous intervenez le plus rapidement possible. Parallèlement, parce que l'ordinateur est parfois long à s'allumer, bien sûr, les élèves peuvent commencer à s'installer et éventuellement installer les séparateurs. Une fois que la routine est un peu exercée, vous verrez que ça prend très peu de temps. En 5 minutes, les élèves sont prêts, ils sont devant leur ordinateur avec Moodle connecté et devant leur test prêts à commencer.